Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mercredi 13 juillet 2022 et c'est une journée particulière puisque nous avons la pleine lune en Capricorne. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai enregistrée à ce sujet, sachant que je l'ai fait par signe astro également. Donc on va voir déjà avec nos énergies quotidiennes ce que nous réserve cette pleine lune aussi, puisqu'elle aura une influence, j'ai presque envie de dire capitale pour cette journée. Pour le coup, j'ai pris l'oracle de la lune, bien entendu. J'ai fait une review dessus aussi. Donc, vous aurez le lien également pour regarder le jeu si celui-ci vous intéresse. Et donc, bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Alors, vous pouvez partager aussi sur Facebook, sur Insta, envoyer à vos amis aussi. Et puis, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez les infos dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va voir notre influence principale avec l'oracle de la lune, qui est assez cash. Quand j'ai fait la présentation, les messages sont assez tranchants, sachant que cette pleine lune est en Capricorne, donc on redescend sur Terre. Donc, on va voir un petit peu pour cette journée. Allez, notre influence principale de ce mercredi 13 juillet 2022. J'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud, que vous réussissez à rester au frais ou si vous travaillez dans des conditions de fraîcheur. Allez, c'est parti, on va voir, on découvre lune des amoureux. Waouh, magnifique. Ouvre ton cœur, regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Ouh, l'amour est de mise. Alors, amour au niveau sentimental, bien sûr, mais aussi dans cette forme de bienveillance, amour de soi. On peut avoir un amour amical, l'amour du frère ou de la sœur, un amour familial. C'est aussi ouvrir les yeux. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous vous sentez seul et vous ne voyez pas les gens autour de vous qui vous apprécient tel que vous êtes. Et là, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Alors, c'est intéressant parce que dans ce cœur, on a ce petit verrou. Il manque la clé. Donc, il y a aussi cette notion d'ouverture aux autres. Et en dos, nous avons l'une des récoltes. Écoutez, on a des belles cartes, Offre-toi du bon temps, profite, prends la vie comme elle vient. La lune des récoltes t'offre ce que tu mérites et répond à un besoin de détente et de légèreté. Donc prendre du bon temps avec des gens qu'on apprécie, ouvrir son cœur. Peut-être que vous serez agréablement surpris par rapport à certaines personnes qui ne demandent qu'à avoir une relation. Alors comme je disais, d'ordre amical ou plus si affinité, bien sûr. C'est aussi le temps de récolter le fruit de ses efforts. Alors attention, les récoltes, c'est à double tranchant, comme je le dis toujours, mais là, elle a une connotation positive, c'est-à-dire que vos efforts vont être récompensés. Donc là, vous pouvez vous poser, lever le pied également. Cependant, ça dépend ce que vous avez semé aussi. Donc, c'est à vous de voir avec votre conscience. En tout cas, dans les énergies, on a des énergies d'amour, des énergies de récolte. Donc, ça devrait être une bonne journée. On va voir notre mantra pour cultiver cet amour, on va dire, avec le tarot des cristaux. Non, mais c'est bien, c'est rassurant parce que parfois les phases de pleine lune peuvent être déstabilisantes. Alors, c'est peut-être aussi pour nous indiquer justement de stabiliser nos émotions et de relativiser, on va dire, par rapport aux fluctuations de la vie. Allez, notre mantra pour ce mercredi 13 juillet. S'il vous plaît, merci. Et on va prendre celle-ci. Et nous avons roi de coupe. Alors oui, l'émotionnel est de mise. Je suis mes propres racines. Relié au quartz angel aura pour
celles et ceux qui s'intéressent à la lithothérapie, je suis mes propres racines. Donc il y a cette connexion. Alors il y a une forme d'ancrage pour moi, même si l'émotionnel est de mise, c'est-à-dire que de prendre conscience de qui vous êtes, de votre incarnation sur Terre, de votre lignée familiale, d'être fier de ce que vous êtes devenu également, avec une certaine douceur et bienveillance, de gérer ses émotions, d'être ancré aussi, hein, ça je l'ai déjà dit, tout en étant connecté à ses émotions, ou avoir la tête dans les étoiles comme je le dis souvent. On est aussi dans une phase de maturité émotionnelle où maintenant on se connaît, on sait comment mieux gérer ses émotions. On sait aussi à qui s'ouvrir également. On n'est plus dans cette phase-là, c'est oh là là, je cherche l'amour à tout prix, je cherche à ce que tout le monde m'aime. Il y a cette forme d'authenticité. Et c'est comme s'il y avait une forme de compréhension où on demande de travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gens doivent vous apprécier tel que vous êtes. Ça je crois que je me répète, c'est impressionnant. Avec votre authenticité qui vous est propre. Et du coup, vous aurez, et ça je l'ai déjà évoqué, hein, je l'évoque souvent dans les vidéos, ça ressort beaucoup, hein, cette authenticité, et on vous mettra sur votre chemin des gens, des personnes qui seront vraiment en phase avec vous-même, avec qui vous aurez peut-être une connexion particulière, une certaine complicité dans quelques relations que ce soit. Donc, waouh, on a de belles énergies. J'ai pas grand-chose à rajouter. On va voir avec le Light Seers Tarot les messages complémentaires. Donc, le relationnel est de mise, les émotions aussi. Mais à force, effectivement, on le sait maintenant, ces phases lunaires. Donc, quand on en a conscience, du coup, on arrive à relativiser et à gérer, on va dire, de manière un peu plus efficace, hein, même si l'émotionnel, comme je dis toujours, hein, c'est quelque chose on ne peut pas contrôler. Celle-là, elle a voulu sauter. On a le 3 de bâton. Vous sentez que c'est bientôt le bon moment pour agir, pour aller de l'avant, pour évoluer dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. C'est aussi, il y a le sens de l'observation aussi. Justement, vous êtes aussi observateur de vos émotions et de vous-même. C'est le message qui me vient là à l'instant. C'est-à-dire que maintenant, vous faites preuve de plus de patience, de sagesse et de maturité dans vos actions également. Vous savez tempérer, par exemple, si vous avez un accès de colère, vous savez que il faut être mesuré et vous attendez le bon moment, par exemple, pour exprimer votre vérité. Allez, écoutez, l'as de bâton, on est particulièrement connecté, inspiré, tout ce qui est création, créatif. Et c'est vrai que souvent, lors des pleines lunes, on a l'intuition qui est plus en éveil. Hein. Alors les rêves, les synchronicités, les inspirations, les ressentis, le 9 d'épée. Attention aux angoisses. Alors ça me fait sourire parce que ça correspond. Souvent, effectivement, on a du mal à dormir. Le mental est quand même présent, angoisse, stress. Alors, ce qui est intéressant avec ce 9 d'épée, pour moi, le chiffre 9, c'est toujours, on est dans une phase de bilan. Et la pleine lune invite également au bilan par rapport aux intentions que vous avez posées par rapport à la nouvelle lune. Donc, essayez au mieux de gérer peut-être toutes ces cogitations mentales, peut-être parce que vous n'êtes pas arrivé au point que vous souhaitiez. Cependant, avec ces belles énergies, on nous indique que encore un peu de patience, ça va arriver, et connectez-vous à vos inspirations, à vos ressentis. Octroyez-vous du temps si vous voulez pour cultiver votre bien-être, pour... Alors, c'est pas forcément des activités calmes, hein. Ça peut être des activités plus physiques, à vous de voir en fonction de votre situation, mais d'être vraiment en phase avec vous-même. Hein, de prendre du recul. Oh, écoutez, on a le cavalier de coupe, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent,
des nouvelles qui vont ravir notre cœur, qui vont nous faire plaisir. Donc j'ai la sensation que ça sera une journée à double tranchant, hein. D'un côté, on n'arrive pas, on n'a pas obtenu exactement, j'ai envie de dire, ce que l'on souhaitait. Donc voilà, on est dans une forme comme ça, où on se replie sur soi. De l'autre côté, on nous demande de nous ouvrir. Et en plus, il y a des belles choses qui arrivent à nous. Donc ça peut être effectivement une personne, puisqu'on a ce cavalier qui arrive vers vous. Mais ça peut être également, comment dirais-je, de bonnes nouvelles qui vont vous mettre du bon cœur, qui vont, voilà, qui vont vous permettre justement d'être plus en phase et de canaliser vos émotions. Allez, on va prendre le Béline pour aujourd'hui. Nous allons voir les messages complémentaires. Pour ce mercredi 13 juillet. C'est parti mon kiki. Merci. Et ça rime. Allez. Je vais prendre 3 cartes. Nous avons le trafic, les échanges, la communication, d'accord. L'eau, bah, les émotions, bien sûr. Ah oui, c'est logique. La pensée, l'amitié, la numéro 8. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là, qui souhaitent vous aider, ou il y a peut-être des déclarations, mais on n'ose pas. Et on a l'argent, le côté financier, hein. On a une forme d'abondance aussi qui est présente. On récolte ce qu'on a semé, donc si vous avez investi, peut-être une prime de vacances pour certains, ou bien vous avez durement travaillé, vous avez économisé, donc là vous allez pouvoir en profiter. Il y a aussi canaliser effectivement ses émotions, il y a des échanges, il y a des fluctuations, mais plutôt j'ai une certaine forme de douceur et de bienveillance qui se dégage, et en plus avec cette carte de l'argent, hein, qui est positive dans le Béline, et bien effectivement il y a une certaine forme aussi d'abondance. D'abondance, ça ne veut pas dire que vous êtes richissime, mais que là vous êtes, durant cette journée, vous sentirez accompli, vous sentirez bien, oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous voyez, c'est cette notion d'apprécier ce que l'on a actuellement aussi. Donc on est dans de belles énergies. Ça me va. Allez, l'aspect relationnel et sentimental, sachant que c'est bien ressorti avec les autres jeux, forcément, ça me fait sourire parce que c'est en adéquation, hein, bien sûr, avec le côté planétaire. Avec le grand oracle de l'amour, l'aspect relationnel et sentimental. Nous avons échec, d'accord. On va voir la suite, Ne pas aussi rester sur ces échecs, justement, pour s'ouvrir. Engagement et solitude. D'accord. Alors, j'ai plusieurs lectures, hein. Alors, peut-être ceux qui espéraient un contrat, c'est peut-être pas pour maintenant. Ça va peut-être être retardé. Trahison. Bon, là, c'est fluctuant, hein. Il y a une forme comme ça de peut-être de prise de recul par rapport à un engagement quel qu'il soit, hein, que ça soit d'ordre pro ou autre, parce que le contenu du contrat, par exemple, que ça soit au niveau pro, administratif ou autre, ne correspond pas à ce qui était prévu à la base aussi. Donc vous vous en apercevez. Donc j'ai cette sensation là que voilà, vous êtes vous prenez le recul nécessaire, vous prenez le temps d'observer les différents éléments et de prendre effectivement du recul par rapport à le non-aboutissement. Le mot échec, hein, pour moi, ça veut dire ça y est, il n'y a plus rien. Ça ne veut pas dire que c'est définitivement fini. Cependant, pour moi, il y a du retard. Voilà. Peut-être que vous aviez prévu de commencer à travailler la semaine prochaine et ça sera la semaine d'après ou début août. C'est un exemple, hein. Mais ça, pour moi, là, j'ai plus la notion de retard, de
prendre du recul et peut-être effectivement de prendre du bon temps pour ne pas être dans une forme d'impatience. Avec cette carte de la trahison, il y a peut-être un sentiment, c'est peut-être juste un sentiment que vous avez. Cependant, on a les échanges, il y a quand même, voilà, il y a quelque chose qui peut-être qui vous tracasse parce que ça va pas au rythme que vous souhaitiez. Cependant, les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Moi, c'est le message que je reçois là dans l'état actuel des choses. Donc, rassurez-vous, hein, je suis mes propres racines, restez en phase avec vous-même, ayez confiance en vous-même et dans le fait que les choses vont finir par se décanter ou retrouver une certaine fluidité. Allez, on va voir notre principe du jour avec vivre les 5 principes du Reiki. Je ne sais plus où j'ai mis la petite carte, je ne l'ai pas mise dedans. On va voir. Allez. Notre principe du jour. Alors, non, mais une, ça suffit. Une petite carte suffit. Pour ce mercredi 13 juillet. Merci. Non, j'en ai trop. À chaque fois, ça saute. Ah, bah j'en ai une qui est restée. Je vais la prendre et je crée un cercle vertueux. Je sors de la spirale colère, culpabilité, colère. Je choisis d'inviter dans ma vie le cycle amour-gratitude. Amour, gratitude, amour qui me nourrit, me renforce et m'élève. Bah voilà, hein. Le message est clair, hein. Et c'est le principe numéro 2, mais je ne sais plus où j'ai mis la carte des principes. Elle a dû se mélanger à force de brasser les cartes partout. Mais en tout cas, vous commencez à avoir l'habitude. Elle est là. Voilà, juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. On a souvent un principe numéro 2, hein. Donc, cultivez les émotions d'optimisme, ouvrez votre cœur et tout se passera pour le mieux pour cette journée du mercredi 13 juillet. Voilà, j'en ai fini pour la guidance du jour. Donc prenez soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.